Souvent, on vous dit que pour être riche, il faut avoir des actifs. On vous dit aussi que si vous voulez avoir la liberté financière, il faut avoir des revenus récurrents. Mais quelquefois, vous faites des investissements, mais on vous dit c'est pas ce qu'il fallait faire parce que c'est des passifs que vous avez accumulés. Alors aujourd'hui, on va voir quelle est la différence entre actifs et passifs et comment vous pouvez faire pour avoir un maximum d'actifs qui vont vous servir pendant très longtemps. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous parlons des actifs et des passifs. On va en fait parler d'investissement parce que quand on fait des bons investissements, on a des actifs et quand on fait des mauvais investissements, on a des passifs. Mais souvent, on ne sait pas vraiment si on a acquis des actifs ou des passifs et c'est pour ça que au final, quand on fait les comptes, on n'a pas fait les bons choix. Alors dans cette vidéo de Parlons Cash, nous allons voir qu'est-ce que sont réellement les actifs et comment éviter d'avoir des passifs. Pour votre info, moi c'est Serge Aliwanya, je m'intéresse aux investissements, je m'intéresse à la liberté financière et je m'intéresse beaucoup à comment devenir riche, donc quels sont les nouveaux produits qui peuvent nous permettre de devenir riche, les nouvelles techniques, les nouvelles stratégies et aussi les actifs qu'on va chercher à obtenir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche des notifications pour être sûr de ne rater aucune vidéo parce que le but c'est d'avoir des vidéos instructives pour vous permettre de vous lancer dans la voie de la liberté financière. Alors le thème d'aujourd'hui c'est les actifs et les passifs. On va parler des actifs comme des éléments qui vont vous permettre de mettre de l'argent dans vos poches. Donc des éléments qui vont vous permettre de gagner de l'argent au final. Alors que les passifs, c'est des éléments qui vont vous faire perdre de l'argent. Mais souvent on ne sait plus si tel ou tel élément est un actif ou un passif. Et ben en fait, ça dépend. Ça dépend toujours à quoi il sert, comment vous l'avez acheté et est-ce qu'il prend de la valeur pour au final sur votre bilan être positif ou négatif. On va d'abord commencer par les passifs. Attention aux passifs. Ne cumulez pas les passifs parce que ce n'est pas bon pour votre situation financière. Mais quand on parle de passifs, de quoi on parle? On parle de tout ce que vous achetez qui ne prend pas de valeur et qui ne vous donne pas de revenus. Donc en gros, c'est tout ce que vous achetez dans la vie qui vont vous servir pour un certain moment, mais que vous allez remplacer un moment, ou alors même que vous allez cumuler. Par exemple, si on parle d'une télé. Ok, vous voulez une télé avec un nouveau design et avec une nouvelle technologie. Vous allez avoir cette télé. Aujourd'hui, elle est superbe, mais dans 5 ans, vous allez vous rendre compte qu'elle est déjà obsolète. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez la jeter. Ou alors, vous allez la vendre. Mais le prix sur le marché de cette télé sera tellement faible, et en plus, vous l'aurez déjà utilisé, que au final, l'argent que ça va vous rapporter, ce sera pas une bonne affaire. Mais déjà, on va dire que vous avez limité les dégâts. Il y en a d'autres qui vont cumuler. Ça veut dire que l'ancienne télé, ils vont la garder et ils vont racheter une nouvelle télé. Donc l'ancienne télé, ils vont la remettre dans une chambre par exemple, et une nouvelle télé pour le salon. Et là encore, ça veut dire que vous allez cumuler les passifs. Pourquoi c'est un passif? En fait, c'est un passif parce que, au fil du temps, ça perd de sa valeur. C'est la première raison. Ça perd de sa valeur au fil du temps, mais c'est que vous ne gagnez pas d'argent avec ça. Pire encore, c'est que vous allez perdre de l'argent si jamais il faut la réparer de temps en temps, si jamais il faut aussi acheter quelques éléments à brancher sur la télé. Ça peut être n'importe quoi, mais dans tous les cas, c'est des nouveaux besoins qui arrivent avec la télé et donc vous allez acheter des choses en plus et ça va vous coûter de l'argent parce que les choses que vous allez acheter en plus pour brancher sur votre télé, là encore, c'est des passifs. Voilà pourquoi c'est un passif. Alors certains passifs sont déguisés en actifs. C'est-à-dire que vous avez l'impression que c'est un investissement, vous avez l'impression que ça vous apporte de la valeur et vous avez même l'impression de gagner des revenus avec. Alors, vous regardez exactement si vous gagnez des revenus avec, est-ce que les revenus couvrent les dépenses? Si les revenus ne couvrent pas les dépenses, alors c'est un passif. Si on prend l'exemple d'une maison, souvent une maison, on va dire que c'est un actif. En effet, si vous achetez une maison, vous faites un investissement et donc vous êtes censé avoir un actif. Sauf que si vous achetez une maison qui en fait vous coûte très très cher juste pour les travaux et pour la mettre aux normes et aussi pour la décorer et qu'au final vous la revendez moins cher que le prix d'acquisition plus les travaux, vous vous rendez compte que au final,
vous avez perdu de l'argent sur cette opération. Alors là, cette maison est un passif. Pourtant, c'est un passif qui était déguisé en actif. Parce que on vous conseillera toujours de faire des investissements. C'est le cas aussi si vous achetez une action qui en fait perd tout le temps de sa valeur et qui ne vous rapporte rien comme revenu intermédiaire. Vous allez penser, vous avez acheté un actif. Parce que comptablement, on va dire que vous avez un actif dans votre bilan. Mais le fait que ça ne vous rapporte rien et que ça vous ait coûté de l'argent sur l'opération, au final, vous avez eu un passif. Voilà ce qui crée l'incompréhension entre les actifs et les passifs. Parce que là, on vient de parler de passifs, mais j'ai pris en exemple des passifs qui sont souvent présentés comme des actifs. Pourquoi ils sont devenus des passifs? C'est selon l'utilisation que vous en avez fait et selon les revenus que ça vous a procuré. Donc, faut faire très attention à ça. C'est si vous voulez investir, vous achetez des actifs, mais le but, c'est d'étudier quels actifs vous allez acheter pour vous assurer qu'ils vont vous rapporter des revenus. Alors c'est justement là qu'on parle des actifs. Les actifs, c'est tous les éléments que vous allez acheter qui vont vous mettre des revenus dans vos poches. C'est principalement des éléments qui prennent de la valeur avec le temps. Donc là, on va reprendre l'exemple de la maison. Vous achetez une maison et en fait, vous la laissez à des locataires. Les locataires payent des loyers, ça vous fait des revenus. Mais en plus, la maison, si elle est bien entretenue, elle va être revendue plus cher. Vous allez faire une plus-value. Du coup, on est bien en présence d'un actif. Si je prends l'exemple d'une action ou d'une obligation qui prend de la valeur avec le temps et qui en plus donne des revenus, que ce soit des dividendes ou des intérêts, là encore, on est en présence d'un actif. Et là, c'est ce genre d'actif qu'il faut cumuler, c'est ce genre d'actif qu'il faut avoir dans son portefeuille pour se créer un patrimoine. Parce que le patrimoine, c'est exactement ça qu'on veut créer. Que ce soit pour devenir riche, et donc ça veut dire avoir des éléments de patrimoine qu'on va pouvoir revendre plus cher à chaque fois. Donc on achète, on revend plus cher, on achète, on revend plus cher. Au final, on s'enrichit à chaque fois. Cumulativement, on devient riche. Ou alors, si c'est des éléments de patrimoine qui apportent des revenus récurrents, ça veut dire qu'en fait, au final, à un moment, on a un certain patrimoine qui nous permet de ne plus avoir besoin de travailler ou de rien faire. On a de l'argent régulièrement. Voilà le type d'actifs qu'il faut accumuler et le type d'actifs qu'il faut garder et souvent qu'il faut garder longtemps pour se rendre compte de l'impact que ça peut avoir sur notre bilan financier, donc sur notre patrimoine. Il peut y avoir aussi certains actifs qui pour vous sont des actifs alors que pour d'autres sont des passifs. Concrètement, par exemple, si vous avez une activité qui vous oblige à avoir une voiture, si par exemple vous êtes chauffeur privé, vous êtes obligé d'avoir un véhicule qui fonctionne, un véhicule que vous allez entretenir, mais ce véhicule vous permet de gagner de l'argent, et quelquefois même de gagner beaucoup d'argent. C'est vrai que le véhicule va perdre de la valeur avec le temps, mais en contrepartie, l'argent que vous allez gagner, s'il vous permet de faire des investissements, s'il vous permet de compenser la perte de valeur, alors vous êtes en présence d'un actif, un actif que vous avez pu garder et qui vous a permis de vous enrichir. C'est pour ça qu'il y a certaines subtilités entre les actifs et les passifs. Parce que si on reprend le cas de cette même voiture, ça va être par exemple une belle voiture que vous allez acheter, et vous ne faites pas chauffeur privé avec cette voiture, mais vous l'utilisez pour vous promener et pour montrer à tout le monde que vous avez bien réussi dans la vie. Sachez que cette voiture va vous coûter en termes d'entretien, elle va vous coûter en termes d'essence pour bien vous balader, mais au final, quand vous allez la revendre encore moins cher, et donc sur cette opération, vous n'aurez rien gagné, vous aurez perdu de l'argent. Là, c'est bien d'un passif qu'on parle. C'est pour ça que la définition d'actif et passif, ça dépend de l'utilisation que vous avez de ce que vous achetez et de l'impact que ça peut avoir sur votre situation financière. Si l'impact est positif, alors vous vous rendez compte que c'est un actif. Si l'impact est négatif, que vous avez perdu de l'argent, c'est forcément un passif. Donc l'intelligence financière, finalement, c'est de trouver les actifs à acheter et à éviter les passifs. D'ailleurs, si vous pouvez, dès que vous faites une analyse, vous pouvez savoir directement si ça va être un actif ou un passif. Et sinon, si l'analyse n'est pas bonne et que vous vous rendez compte au fil du temps que vous êtes en présence d'un passif, il faut absolument s'en débarrasser. Donc, limitez les dégâts à tout prix.
voilà donc le sujet d'aujourd'hui sur Parlons Cash. On a parlé des actifs et des passifs. Ce que vous devez faire, c'est d'accumuler des actifs, d'avoir un patrimoine qui va vous permettre d'être libre financièrement ou de devenir riche avec les bonnes opérations que vous allez faire au cours de votre période d'investissement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous avez d'autres vidéos qui vous parlent d'actifs, de passifs et d'investissement. Alors regardez bien ces vidéos parce qu'elles vont vous aider à accéder à la liberté financière. C'était Serge Aliwania. On se revoit très prochainement pour une autre vidéo de Parlons Cash.